Bienvenue dans Les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre fait la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse, créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et d'anecdotes qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des incursions dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Dans un précédent épisode des Petites Histoires de Michel, je vous parlais des sansai, plantes sauvages que cueillent les Japonais au printemps, et je vous entraînais dans mon jardin pour cueillir mes sauvageonnes à moi. Dans cette nouvelle promenade, nous partons à la cueillette de légumes sauvages avec ma sœur Anne-Marie, passionnée de botanique. Anne-Marie est une vraie cueilleuse. Elle a été initiée par notre grand-mère Madeleine qui l'entraînait à la chasse aux champignons. Aujourd'hui, elle m'emmène sur son site de prédilection, un pré près d'une cascade dont on entend le bouillonnement en arrière-fond. L'endroit est peu fréquenté et il vaut mieux s'éloigner des aires où les propriétaires sortent leurs chiens. Les enregistrements se succèdent d'un point de découverte à l'autre et vous trouverez en description une liste des herbes que nous avons ramassées avec leur usage culinaire et leurs vertus. Là, on s'attaque à une bardane. Et ça, c'est super intéressant parce qu'au Japon, la bardane est un légume phare. Et là, par contre, toi, tu vas galérer un peu parce que les racines sont très profondes. Oh, mais tu t'en sors bien, dis donc. Mais ça c'est C'est ce qui est autour le réseau que tu enlèves. le réseau des racines d'ortie, c'est Oui. un tissage. Ah oui, d'accord. Tu n'es pas en train de t'occuper de la bardane, là. Il faut enlever ce qui est autour Tu pour fais arriver le à ménage autour. la racine. Oui. Et oui, au Japon, eux, les racines, ils les cultivent. Et les racines, du coup, ils ont des techniques pour les avoir très très droites, très très longues. Et d'ailleurs, ils ont inventé des machines pour pouvoir faire leur récolte. Des espèces de scies qui scient dans la terre et une griffe qui va choper la racine quand elle est libérée un petit peu de la terre qui est autour. Celle-là, elle a l'air très profonde en fait. Oui, la plante déjà, elle était plus grosse. Donc c'est normal qu'elle ait aussi une racine plus importante. Dis donc, le soleil, là, il chauffe bien quand on est à l'abri du vent. Quand il n'y a pas... Ouais. On est baissé là aussi, ça joue. Oui. C'est plein de cailloux, donc c'est assez difficile d'accès. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à prendre un outil plus performant. Je pensais pas qu'on en verrait déjà de la bardane. Eh ben, elle n'est pas dehors depuis longtemps. Parce que là, Elle vient de sortir. Ça fait quelque temps que je viens et ça a explosé en peu de temps. Ah, je sais pas où j'en suis. Ça y est. Alors là, donc, ça ressemble à la bardane. Bon, pas pour un œil averti comme le tien. C'est de la consoude et elle est aussi bonne à manger pour nous qu'à utiliser comme fertilisant pour le jardin. Ou alors, ce qui peut être très bien aussi, c'est d'en faire des grosses récoltes, les mettre sur le compost et d'enrichir le compost. Ça, je crois que ça apporte du phosphore, entre autres. Et alors, comme ça feuille,
et oblongue. Quand on la trempe dans une pâte à beignet, on peut faire du poisson végétal. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais déjà fait ça. Non, on l'avait déjà fait avec... La consoude, j'en ai... Oui, oui, oui. Et avec du... Attends, ça plantain. c'était la consoude, oui. Ça, c'est des... que je ramasse pas. Des oseilles. Ah oui, l'oseille, ben ça j'en ai aussi au jardin. Alors, Et là, on est toujours sur pissenlit, ortie. oui. Et alors, ce que je prends aussi, c'est que je coupe les feuilles autour et je rajoute du pissenlit dans les soupes parce que ça apporte l'amertume, c'est laxatif, c'est diurétique. C'est bon pour faire une petite cure de nettoyage de printemps. Et donc on peut rajouter cette amertume qui est bénéfique. Et qui est une saveur importante parmi les 5 saveurs qu'on devrait avoir dans chaque repas. Tu cherches quoi là, Anne-Marie? Là on est sur la potentille. Là. Ah oui. Alors ce qu'on peut aussi rajouter, c'est du trèfle tout simplement. Ah bon? On peut aussi manger du trèfle. On peut brouter du trèfle comme les vaches? Exactement. Comme les grosses vaches? De toute façon, on est entièrement construit sur du végétal. Que ce soit directement ou indirectement. Absolument. On est d'accord. Donc là, on est sur un plantain. Ça, c'est le plantain major. Après, il y a un plantain lancéolé. Celui qu'on fait en friture. Oui. Ouais. Et je suis là et là. Et encore un peu de pissenlit. Aïe. Là, tu es en train de reprendre. Regarde, tu vois, là, ça, maintenant, touche. Ça, c'est le gratron. Voilà, ça, c'est le gaillet gratron. Ok. Même famille. Quand on touche, on sent vraiment la différence. Ça reste accroché. Oui, oui, oui. Ça m'agace d'ailleurs au jardin. Faut le manger. Les radicles. Bah oui. Ah, dis donc, à propos de faut le manger, c'est pas toi qui m'avais dit qu'on pouvait manger les muscaris? Si. Et je me demande si c'est pas en Crète qu'ils en ont tellement raffolé qu'ils l'ont quasiment éradiqué. Il faudra qu'on se renseigne là-dessus. Mais tu avais le bouquin de couplant. C'était bien. Ah, et ben écoute, j'irai voir. Ben, Oui, c'est vrai, tu me l'avais donné. Oui, oui, oui. On va voir ça. Oui, là, il y a encore de la consoude. T'en prends encore? On arrête parce que ça en excès, c'est une plante qui est pas très conseillée. Un peu, point trop n'en faut. En plus, ce sont des plantes qui ont plein de principes actifs assez forts. Donc, on fait consommation avec beaucoup de doigté, on va dire. D'accord. Modération. Modération. Oui, alors. Ah, oh, on dirait du pissenlit. Ça, non, ça. On parle de ça. Ah, ça c'est une Véronique, non? C'est du lierre terrestre. Ah, c'est le lierre terrestre, mais oui. Alors, il y en a moins que du côté boisé, là-bas en face, mais il y en a aussi. Il est juste plus difficile à cueillir parce qu'il va être plein d'herbes. Oui, et ben, le lierre terrestre, moi j'en ai tellement dans mon jardin que j'irai pas en chercher à l'extérieur. Bah oui. Ici, on est sur de la berce. C'est un serpent là, le truc gris. La berce spondyle. Berce spondyle. Ah, mais tu sais, c'est la tige que j'ai prise pour un serpent vu de loin. Et celle-là, pareil. Berce spondyle. Plutôt pour les potages. Oui. Pas trop cru. Pas trop cru. Alors que le lierre, le pissenlit, tout ça. Attends, il y a une grande herbe là, on va l'enlever tout de suite. Hop, voilà. Tu vois. Ah, mais elle pousse par paquet. Tu vois, là, tu as le pied. Oui. Et puis, elle va repousser sur le passage des chiens, là-bas. Oui. On peut en profiter pour prendre de la pâquerette, qui est aussi consommable. Feuilles, fleurs, tout. Tout. Ouais. Et consommable cuite, crue?
cuites, mais les fleurs dans de la salade, par exemple. Les fleurs peuvent être consommées crues. Les feuilles, il faut essayer, il faut tout goûter. Et puis voir en fonction de ton goût. Après, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la carotte, je ne ramasse pas parce que je ne suis pas sûre de moi. Ça peut être de la ciguë, mais pas ici, pas dans ce secteur. Et là, on n'aurait pas dû planter à lancer au lit. Ah non, c'est autre Non. chose. Ça, Tout ça, c'est quoi? toutes Ah, ces herbes-là, tu n'oses pas. ça, je ne suis pas trop sûre de moi. Je pense pas qu'il y ait de confusion vraiment possible. La ciguë, elle a des petites taches rouges sur les feuilles. Mais comme je ne suis pas sûre et que mon odorat n'est pas assez fiable, je ne vais pas le ramasser. On peut, si c'est de la carotte par exemple. Mais Tu me disais à ce sujet de l'ortie? on peut la cueillir toute l'année puisqu'on va la couper. Comme là par exemple, je prends les feuilles, les sommités. Elles sont tendres encore. Et voilà, à partir de là, elle va refaire Et elle va se des diviser. branches, elle va se diviser. Et il y aura pratiquement toute l'année des feuilles assez fraîches et récentes. Assez tendre. On ne prend pas, je vais juste te faire voir. Elle avait des usages. Alors attends, pour le nom, il faut que je réfléchisse. Mais celle-là, Oh, c'est de la benoîte urbaine. oh, écoute, j'en ai plein dans mon jardin. Et- Elle m'agace. Et elle sent très nettement le clou de girofle. Et en fait, dans le temps, ils l'utilisaient pour parfumer, quoi. Ah bon, mais moi, elle m'envahit le jardin oui, alors. et elle s'accroche bien. Mais hein. elle fait des toutes petites fleurs ridicules, mais qui font des centaines de semences, de graines, ouais. graines. Donc, Ah, Là, comme tu bonjour. disais comment? La la benoîte. benoîte urbaine. La benoîte urbaine, eh ben oui, c'est le cas Elle de le dire. émet une odeur de clou de girofle. Odeur de clou de girofle, ok. Nous voici à la fin de notre promenade. Anne-Marie repart avec son panier rempli. Elle va encore passer du temps à trier, laver et cuisiner ses trésors offerts par la nature. Son savoir-faire précieux de botaniste est apprécié par sa famille, ravie de déguster toutes ces belles énergies printanières.